Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Nous allons prier avant de commencer notre intervention. Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, nous te remercions d'avoir permis que nous puissions nous tenir au devant de ton peuple et que nous puissions aussi nous tenir devant toi pour écouter les oracles qui viennent de toi. Laisse que le Saint-Esprit soit le maître de ce temps et que le travail que nous ferons porte de fruits pour la gloire de ton nom. Nous disons non à tout esprit de distraction, de mauvaise interprétation et nous laissons la place à la mouvance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Ok. Encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur une pensée très importante, une pensée capitale qui peut corriger certaines choses dans notre vie, une pensée qui peut nous donner une bonne orientation dans notre façon de vivre. En fait, nous allons parler de quelle attitude devons-nous prendre vis-à-vis de nos responsables, vis-à-vis de ceux qui sont élevés. Vous savez, mes bien-aimés, c'est une dimension qui échappe à beaucoup d'entre nous. Et si, d'un cœur sincère, vous acceptez de recevoir cette parole, elle va permettre que la bénédiction qui était depuis longtemps bloquée vous parvienne. Je disais, quelle attitude ou quel comportement devons-nous adopter face à nos responsables, face à ceux qui sont élevés? Je dis bien à nos responsables, face à ceux qui sont élevés, et ceci dans tous les domaines de notre vie, et cela à tous les niveaux. Je vais commencer par la famille. Dieu, dans son organisation, il a fait de sorte que dans une famille qui est des responsables, notamment le papa, la maman, les grands frères, ainsi de suite, parce qu'il y en a qui vivent chez les grands frères. Alors, parlant de parents, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le papa. Vous savez, lorsque un parent, lorsque un papa est sauvé, toute sa famille sera sauvée. Vous vous souvenez de ce que Paul et Silas ont dit aux geôliers: crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si nous voyons aussi, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est que si un parent est réellement sauvé, le salut qu'il reçoit peut avoir des répercussions même dans sa famille. S'il est sauvé, il peut avoir de bonnes inspirations. Il peut conduire sa famille au bon port. Je me souviens de mon propre père. Avant qu'il ne se convertisse, vous savez ce qu'il faisait, mes amis? C'était un monsieur, un bagarreur, un buveur, un consommateur de l'alcool. Et quand il sort, il revenait souvent tard la nuit. Et quand il vient vers 1h du matin, d'abord la maman,
quand seulement elle entend que papa revient, elle est mal à l'aise. Et dès qu'il entre, il ne frappe pas. Il chote à la porte. Et maman qui savait que l'homme qui vient là, lui n'a pas besoin de frapper à la porte. Non. Lui, il arrive, il chote. Il donne un coup à la porte. Alors maman s'arrangeait pour que chaque fois quand le monsieur vient, il trouve la porte déjà ouverte. Et dès qu'il arrive, quelle que soit l'heure, il vous réveille et une réunion commence. Et cette réunion, tous les péchés d'Israël retombaient sur maman. Voilà votre maman, voici votre mère, et tout ça, tout ça. Et là, c'était la façon de se conduire de mon père. Mais le jour où le Seigneur lui a fait grâce de connaître Jésus-Christ, je vous dis la vérité, nous avons constaté un changement, la paix et la joie de vivre chez nous a atteint toute la famille. Et je pense que ce que je dis, c'est vie dans beaucoup de maisons. Lorsque un papa, lorsque une maman est sauvée réellement, en fait, ce sont des canaux qui peuvent conduire toute la maison au bon port. Et aussi, si ils sont sauvés, s'ils sont bien inspirés, vous allez voir que la paix, la joie, la vie, même la bénédiction matérielle vont couler dans cette famille. Alors écoutez bien mes amis, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Souvent, le parent ou le papa, souvent il se trouve abandonné seul. Maman peut former un bloc. Avec les enfants, il commence à maltraiter le parent ou le papa. Écoutez bien mes amis, lorsqu'un parent ou lorsqu'un chef, un roi est sauvé, il est écrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, de 1 à 5, Paul exhorte Timothée, il lui demande de prier pour ceux qui sont élevés, pour les responsables. Parce que si eux sont sauvés, la population peut mener une vie paisible. Vous vous souvenez aussi de ce qui s'était passé à Ninive. Vous trouverez cela dans le livre de Jonas, chapitre 3, de 4 à 10. Lorsque Dieu envoie Jonas avec un message puissant, un message terrifiant, et la nouvelle parvint aux oreilles du roi de Ninive, la Bible dit qu'il fut inspiré et il donna une orientation et il demanda ce que tout le peuple et les petits et les enfants, même les animaux, tous entrèrent en jeûne et la conséquence, nous la connaissons, la colère de Dieu s'éloigna de Ninive. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur que nous puissions voir ensemble quelle attitude nous devons prendre vis-à-vis de ceux qui sont élevés, vis-à-vis de nos responsables, vis-à-vis de ceux-là que Dieu a placés au-dessus de nous. Nous avons parlé des familles, nous avons aussi touché un autre point, c'est par rapport à ceux qui dirigent, même ceux qui dirigent l'Église, même ceux qui dirigent les différentes entités, provinces, nations, ainsi de suite. Alors, ça c'est le premier élément. Pourquoi devons-nous avoir une attitude d'amour, de considération, de respect vis-à-vis de ceux qui sont au-dessus de nous? Un, c'est parce que si eux sont sauvés, si eux sont bien inspirés, nous mènerons une vie paisible. Alléluia. Une autre raison. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, de 12 à 13, et Hébreux chapitre 13 et le verset 17.
La Bible nous demande d'avoir de la considération, de la déférence, de l'amour vis-à-vis de ceux-là qui nous dirigent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il veille sur nos âmes. Alléluia. Qu'il veille sur nous pour notre bien-être. Et puis, il est écrit que ces gens-là, nos responsables, que ce soit même au niveau de l'Église et même au niveau de la nation, ces gens-là, ils rendront compte à Dieu pour nous. Regardez un peu, en dehors de leurs problèmes, en dehors de leurs manquements, ils iront rendre compte à Dieu pour eux-mêmes et aussi pour nous. Moi, je pense que pour quelqu'un qui ira rendre compte à cause de moi, cet homme-là, cette personne-là mérite de la considération. Malheureusement, plusieurs hommes de Dieu, bien qu'ayant ce fardeau d'aller rendre compte à Dieu, ils sont abandonnés. Ils ne sont pas considérés. Et d'ailleurs, pour la plupart, vous allez le trouver, ils sont l'objet de mépris, de moqueries, de railleries, de critiques. Mes amis, j'aimerais qu'aujourd'hui que nous comprenions que ceux-là que Dieu a élevés, les hommes de Dieu, pasteurs, ainsi de suite, en fait, à eux aussi je dis ceci, qu'on ne se contente pas de la gloire de ce monde, des richesses que nous pouvons avoir. Non, que nous sachions que ces gens-là, que nous sachions que vous là, vous irez rendre compte à Dieu. Moi je crois qu'à cause de cela, ils ont besoin, ils ont droit à une considération et au respect. Et pourquoi pas à la bénédiction. Écoutez mes amis, si vous lisez dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18, versets 3 à 4, et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, le verset 15 à 17, voici ce que nous trouvons. Il y eut guerre du temps de David. Et la Bible dit que David passa en revue l'armée. Et lorsqu'il voulut que lui aussi aille en guerre, écoutez ce que le peuple lui a dit. Tu ne pourras pas aller avec nous. Pourquoi? Parce que toi, tu es comme 10 000 d'entre nous. Vous savez, mes amis, ceux-là que Dieu a élevés, nos chefs, les présidents de la République, et ils sont comme 10 000 d'entre nous. Il continue, il dit ceci, parce que si nous tombons sur le champ de bataille, l'ennemi ne va pas crier victoire. Mais si toi tu tombes, c'est toute la nation qui sera en déroute. Et dans le passage que je vous ai donné là dans le chapitre 21, lorsque David fatigué, parce que c'est un homme, il était fatigué. L'un des ennemis veut venir le tuer. La Bible dit que quelqu'un de ses rangs vient et il s'interpose entre David et l'adversaire. Et celui-ci protégea le roi et il tua l'ennemi. Mais qu'est-ce qui vient en dessous là? Le peuple dit ceci à David. Tu ne peux pas éteindre la lampe d'Israël. Écoutez bien, de quelle façon nous pouvons considérer ceux qui sont élevés, nos chefs? Ils sont une lampe. Et la lampe doit être bien conservée, parce que si la lampe est éteinte, imaginez-vous ce qui va suivre, c'est-à-dire l'obscurité
va nous envahir. Et on dit, non, toi tu es comme 10 000 d'entre nous. Au fait, Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions corriger notre façon de considérer ceux qui sont élevés. Que nous puissions corriger notre façon de voir ceux-là que Dieu a placés au-dessus de nous. Il y en a qui n'ont aucune considération. Il y en a qui parlent de n'importe quelle manière. Même un serviteur de Dieu dans une église, d'ailleurs, vous savez que quelque part, la Bible appelle les hommes de Dieu placés à la tête de chaque assemblée. Dieu appelle ces gens-là comme des anges. Il les considère comme des anges. Alors, si nous aussi, Dieu peut nous aider, nous pouvons changer notre façon de considérer les hommes de Dieu, les parents, le chef, le président de la République. Aussi, vous savez pourquoi? Ils sont l'objet de beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Vous savez que ceux qui sont élevés, ils ont une longueur d'avance sur nous, sur la façon de voir les choses. Il y en a qui ont cette grâce de voir des choses avant tout le monde. C'est ce que dit la Bible. Il est écrit dans le livre de Psaume chapitre 103 verset 7 qu'à Moïse, Dieu lui montrait les voies et au peuple les œuvres. Voyez bien l'histoire de Moïse. Voyez bien l'histoire de Moïse. Chaque fois qu'ils sont devant une situation, c'est à Moïse que Dieu donnait la voie à suivre. Ils sont devant la mer Rouge. Ils commencent à parler, à s'inquiéter, à murmurer. Vous connaissez l'histoire. C'est ce que nous te disions. Voilà où nous sommes arrivés. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, étends la verge sur la mer. Et vous connaissez la suite. Israël a profité des œuvres. Ils arrivent devant Mara, le peuple qui avait fait 3 jours sans eau. Quand ils voient les eaux, ils se précipitent pour aller boire. Nous connaissons la suite. La Bible dit que, ayant goûté l'eau, elle était amère. Et le peuple commence encore à pleurer. C'est à Moïse que Dieu a dit, prends le bâton, prends le bois et jette-le sur la mer. Et la suite, vous la connaissez. C'est que ceux qui sont élevés, nos chefs, nos parents, nos pasteurs, ils ont cette grâce de recevoir des orientations. Ils reçoivent la direction de Dieu. Ils reçoivent les voies que nous devons suivre pour arriver au bon résultat. Écoutez mes amis, je vous ai dit que souvent ceux qui sont élevés, ils sont l'objet de beaucoup d'incompréhension. Vous allez trouver ça, ce ne sont que des exemples que je ramasse par-ci, par-là, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Mais nous vous donnons 2 exemples dans le livre d'Exode, chapitre 5, versets 19 à 21, et Exode 14, 10 à 12. Écoutez ce que dit la Bible. Lorsque Moïse se présente devant Israël, écoutez la suite. Les commissaires, après qu'on leur ait dit que vous n'avez plus droit, dites au peuple, ils n'ont plus droit à recevoir des services des Égyptiens. Seuls vous allez faire tous les travaux afin que nous voyions le même résultat que vous produisiez les fois passées. La Bible dit qu'ils sortirent pour aller dire à Moïse et à Aaron, vous avez mis une épée entre les mains des pharaons. Nous vivons maintenant beaucoup plus de douleur parce que vous êtes allés dire des choses à Pharaon. Et dans le livre de Exode 14, j'ai donné ces passages-là, lorsqu'ils sont devant la mer Rouge, ils disent, n'est-ce pas ce qu'on te disait en Égypte? Nous souhaitions bien rester là-bas et même on préférait mourir en Égypte. Nous étions d'ailleurs heureux de continuer à faire les travaux. Mais voilà, c'est ce qu'on te disait.
Oui, souvent, les hommes de Dieu, les pasteurs, des présidents, les parents, ils vivent des incompréhensions. Des gens comme ça, ils ont droit à être soutenus, à être aimés, mes amis. Écoutez, vous savez pourquoi nous devons aussi avoir de la considération? C'est parce que il est écrit que dans 1 Samuel chapitre 31, versets 2 à 6, vous allez trouver que lorsqu'il y avait guerre en Israël, l'effort de combat se porta sur Saül, qui était chef. Vous savez que nos chefs, vous savez que nos autorités, vous savez que nos parents, des pasteurs, ils sont l'objet de beaucoup d'attaques. Avant que la guerre nous parvienne, ils sont comme nos boucliers. Ils sont les premiers à subir des coups. Vous allez trouver encore un autre exemple dans le livre de 2 Samuel, chapitre 17, et le verset 2. Écoutez ce que dit Achitophel devant Absalom. Il lui dit, non, donne-moi seulement un nombre d'hommes pour que moi j'aille attaquer David. Écoutez bien, je sais que si lui est touché, si lui tombe, c'est tout le peuple qui reviendra sous ton pouvoir. Et aussi, dans le livre de 1 Roi, chapitre 22, et le verset 31, écoutez ce que dit la Bible. Le roi avait donné l'ordre à son armée, à ses 32 chefs. Il dit, quand vous allez à la guerre, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi seul. Alors je voudrais que vous compreniez que par ces quelques points que je vous donne, que vous compreniez quelle position occupent ceux qui sont élevés, nos chefs, nos parents, nos pasteurs. Pour terminer, nous allons lire quelque chose. Je sais que les autres passages, je vous les ai donnés, vous irez les lire. Alors, un dernier passage que je souhaite lire ensemble avec vous, nous le trouvons dans le livre de Romains, chapitre 13, versets 1 à 2. Écoutez ce que dit la Bible, et nous allons bientôt terminer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Les autorités peuvent être dans la maison, dans l'église ou dans le pays. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et toutes les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Écoutez encore ce qui est trop grave. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si vous résistez, même à vos parents, parce qu'il y a des enfants insoumis, spécialistes en résistance, si vous résistez à vos parents, si vous résistez aux hommes de Dieu, si vous résistez aux autorités politico-administratives, si vous résistez aux autorités militaires, d'ailleurs je pense, c'est un petit exemple qui me vient, moi je pense que dans l'armée, lorsque vous résistez, vous désobéissez, votre place c'est en prison. Et si tout le monde peut comprendre que lorsqu'on résiste à l'autorité, vous vous attirez vous-même une condamnation.
Quand vous vous opposez à l'autorité, vous vous opposez à l'ordre que Dieu a établi. C'est comme qui dirait, vous voulez corriger Dieu. Vous voulez vous mettre à la place de Dieu. Vous savez pourquoi Satan a été précipité? C'est quand il a voulu s'élever, être au-dessus. Mes frères, je sais que certaines choses sont difficiles à avaler, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez me comprendre. Ceci, je dis parce que, vous savez, c'est par expérience. Dieu m'a appelé, ça fait maintenant 42 ans que je suis à son service. Alors, il y a des choses que personnellement j'ai vécues, des mauvaises pour avoir résisté aux autorités établies, et j'ai vécu des mauvaises conséquences, et des bonnes choses pour avoir obéi aux autorités que Dieu a établies. Je l'ai dit à notre introduction, quand je parle des autorités, je commence d'abord par la famille. Vous savez, tout celui qui s'oppose à l'autorité établie en dehors de sa maison, c'est que cette personne-là, c'est ça son habitude depuis son jeune âge. Ce sont des choses qu'il rapporte, mais que ce sont ces choses-là qui étaient dans son cœur quand il était encore dans sa famille, dans sa maison. Alors je voudrais que Dieu nous aide. Je disais, ça fait 42 ans que je suis en train de servir le Seigneur. Certaines choses, nous vous les donnons sous inspiration de Dieu, mais d'autres aussi, c'est par expérience. Chaque fois que le Seigneur avait permis que j'obéisse dans ma famille, à l'église et aux autorités établies, quand on travaillait encore, avant que le Seigneur nous appelle à temps plein, chaque fois quand on se soumettait au chef, nous avons vu notre vie dans la gloire et dans la bénédiction. Et chaque fois qu'on a essayé de résister, de s'opposer, nous avons connu le contraire. Alors, je m'adresse à vous, mes bien-aimés, vous, enfants qui me suivez, que Dieu vous aide. Mes frères et sœurs qui me suivez dans votre église, que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. Et à toute la population, je voudrais que vous puissiez me comprendre et que Dieu nous aide, que nous ayons une bonne considération, que nous ayons une bonne façon de voir ceux-là que Dieu a élevés. Que le Saint-Esprit permette à ce que cette parole nous fasse du bien et que nous ne soyons pas tranquilles tant que nous ne mettrons pas cette parole en pratique. Que le Seigneur Jésus-Christ accompagne cette parole dans nos cœurs et que nous soyons bénis tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier. Père de toute grâce, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te prions de nous aider à pouvoir la mettre en pratique. Oui, que tu nous aides à bien considérer ceux-là que toi tu as élevés. Et cela dans tous les domaines de notre vie, et cela à tous les niveaux. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas de considération, que le Saint-Esprit, par cette parole, mette la considération de tous ceux qui sont élevés au-devant de lui dans son cœur. Oui, il est écrit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Et si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Nous ne voulons pas être dévorés par le glaive. Nous ne voulons pas nous attirer la condamnation, mais nous voulons, oh Dieu, que nous soyons un peuple. Nous voulons être des enfants, des chrétiens, soumis aux autorités que toi tu as établies. C'est au nom de Jésus que je viens de prier, en vous bénissant tous. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.